Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi 21. J'espère que vous allez bien. Joyeux printemps à toutes et à tous, que les fleurs poussent partout dans votre jardin, dans votre vie, dans votre cœur, que les choses, les projets qui sont en potentiel prennent forme et naissent, voilà, montrent le bout du nez pour qu'on puisse les voir grandir. Et ça, c'est vraiment très important que vous vous sentiez bien, en équilibre, pendant ce printemps, pendant ce début de printemps. On va voir quels sont les messages avec les mêmes jeux qu'hier, parce que je trouvais que c'était toujours évidemment très d'actualité, donc on les garde et c'est parti. Et d'abord, je vais faire un petit peu l'inverse, je vais commencer par le message de ce jour, le message du printemps, et voir ce que ça dit pour vous aujourd'hui, mes chers amis. Je vous remercie d'être là. Merci pour vos abonnements, pour vos petits pouces bleus. Pour la guidance que vous m'accordez, la confiance que vous m'accordez dans les guidances. Peut-être que c'est moi qui aurais besoin d'une guidance en fait, un de ces jours, qui sait. Alors les amis, quel est ce message du printemps pour vous aujourd'hui? Alors, mon âme cherche à s'incarner dans la mission qui est la sienne. J'honore sa présence et je lui réserve la meilleure place. Je vérifie que le micro est enclenché. Alors, donc votre âme cherche à s'incarner dans la mission qui est la sienne. Honorez sa présence et réservez-lui la meilleure place. Eh bien oui, évidemment. Surtout si vous avez un projet qui est sur le feu, qui n'est pas encore tout à fait né, mais qui est occupé à prendre forme, ou bien un projet qui vivote depuis longtemps et vous vous dites, bon, j'abandonne ou je continue. Eh bien, si vous ressentez que ce projet est relié à votre âme, tout simplement, c'est que c'est votre mission. Je le rappelle, une mission d'âme, c'est un terme un petit peu pompeux pour juste parler de quelque chose qui vous colle à la peau et pour lequel vous êtes venu ici. Que ce soit professionnel ou pas, ça n'a rien à voir. Certaines personnes ont comme mission d'âme d'être des parents à l'écoute, qui vont pouvoir... Alors normalement, tous les parents devraient être à l'écoute, on est bien d'accord, mais vous voyez ce que je veux dire. Et justement, de ne pas se fourvoyer dans « je fais 36 000 autres choses » en me faisant croire que c'est pour moi, alors que ma place est juste dans le fait de mettre ma famille à l'abri ou de la faire croître, de lui apporter de l'amour, de prendre du temps. Voilà, ça dépend de ce que vous avez vécu évidemment avant. Donc votre mission, ça peut être aussi de réaliser un projet artistique ou en lien avec les autres, ou dans du bénévolat, ou que sais-je. Ça peut se décliner de mille et une manières, mais allez-y. Écoutez cet appel de votre âme et faites-lui une place de choix, la meilleure place possible que vous puissiez lui accorder. Ça, c'est pour ce début de printemps. Alors les amis, on va voir ce qu'il en est avec le tarot pour cette journée. Alors j'ai entendu qu'il fallait que je fasse un tirage en croix. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on va aujourd'hui, alors pour ce café tarot, faire un tirage en croix pour chacune d'entre vous, mais aussi les abonnés, les amis, vous qui passez par là. N'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, ça fait toujours plaisir. Alors, j'espère que vous voyez encore bien la carte, ok. Et qui revient, incroyable, l'as d'épée, eh bien, de nouveau en positif. Donc, ça veut dire continuer de décider, continuer de trancher, continuer d'écouter la colonne vertébrale de votre existence, qui est donc votre âme. Vos choix seront déterminants et positifs et porteurs. On est dans la vérité. Si des vérités doivent être énoncées, c'est le moment, c'est l'instant. Vous serez capable de le faire dans la bienveillance, des vérités qui doivent être énoncées de vous à vous-même peut-être aussi. Et on voit que c'est une clarté totale, l'authenticité, c'est super positif. Alors, en négatif, on a la papesse. Je vais faire un petit peu de place. Je vous explique tout ça après. Le pendu en aide, donc ça c'est quand même assez éloquent. Le 2 de coupe en résultante. Et le 7 de pentacle en synthèse. Alors les amis,
On va aujourd'hui avoir un défi, évidemment, à relever, comme chaque jour. Et en ce début de printemps, il vous est conseillé d'améliorer, voilà, votre connexion à vous-même, à la nature de manière générale, mais chacun d'entre nous fait partie de la nature. Donc, c'est une connexion au grand tout pour mieux comprendre les messages que cette nature vous envoie, que votre soi supérieur vous envoie, pour mieux comprendre ce qui se passe. Ne pas rester dans le secret, un secret qui, placé comme ça, est toxique, d'accord? Vous avez quelque chose sur le cœur, vous avez découvert, il y a une vérité qui, voilà, et bien c'est peut-être le moment d'en parler. Alors je dis pas qu'il faut la faire éclater et y aller avec les gros sabots, mais je pense que la papesse en négatif nous dit ce ne sera pas bon pour vous de garder les choses secrètes. Ou d'amener quelqu'un peut-être qui semble garder les choses un petit peu dans un tiroir, de l'amener à parler, à vider son sac, à avouer, à échanger tout simplement, d'accord? Donc on est à cheval entre un besoin d'approfondir une connaissance, de ne pas garder secret quelque chose et de se reconnecter. C'est votre défi aujourd'hui. L'aide, clairement, là, c'est avec le pendu, on lâche prise, les amis. C'est ce qui va vraiment vous aider à accepter que ça peut prendre un certain temps. Quoique l'as d'épée en positif nous dit c'est pas lent. Hein. Un as et en plus dans les épées, donc dans le mental, on est aussi dans l'action quelque part. Il y a quelque chose qui se passe qui est quand même assez, je vais pas dire fugace, mais quand même rapide. Et pour d'autres choses, ça stagne un peu. Donc, accepter que ça puisse stagner et finalement lâcher prise sur différentes problématiques, ça va vous permettre de voir les choses autrement et d'être vraiment non seulement dans l'acceptation, mais aussi dans une compréhension totalement différente et beaucoup plus connectée. Parce que le pendu, une fois qu'il lâche prise, il se reconnecte à sa vraie nature. Alors, il y a des circonstances extérieures qui, je pense, vous freinent. Ça peut être une relation, mais ça peut être aussi l'argent, un projet qui bloque pour le moment, ou des réponses que vous attendez qui n'arrivent pas parce que on a quelqu'un qui fait de la rétention d'informations. Voilà, ça peut être plein de choses à la fois. Et d'accepter ça, alors ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter une fois de plus, mais d'accepter que, pour le moment c'est comme ça. Je peux pas trop avancer à la vitesse que je voudrais dans telle partie de ma vie, mais par contre, je peux décider certaines choses et tout de même faire avancer sur un autre plan. Et à ce moment-là, vous allez voir que les choses vont se débloquer d'elles-mêmes. Tous les liens qu'il a autour de ses chevilles, de ses mains, vont se défaire, se dénouer tout seul. Ok ? Alors, on le voit, ce qui est en conclusion, c'est super beau, c'est l'âme sœur, c'est l'amour, c'est aussi un amour grandissant pour ce que vous faites et pour ce que vous décidez de faire peut-être professionnellement. Surtout, on en a parlé, je pense qu'on en a parlé hier, si ça a à voir avec quelque chose qui est tellement important pour vous, je pense que ça va vous remplir de joie. On voit aussi, c'est en rapport avec le message, hein, donc on a eu plutôt votre âme vous parle, que ce soit à travers un amour d'une personne, d'une âme sœur, d'une activité qui est complètement connectée à qui vous êtes. Eh bien, cette âme, votre âme s'exprime, votre soi supérieur s'exprime à travers ça, à travers lui, à travers elle. Et c'est magnifique, évidemment. C'est aussi, s'il s'agit d'une personne, quelqu'un qui, une âme sœur n'est pas forcément sentimentale, hein, on est d'accord, ça peut être un ami, un frère, une sœur, peu importe, mais cette personne-là, elle vous soutient, elle vous adore, elle vous comprend, elle se dit que ce que vous avez à faire mérite la peine d'être fait, d'être vécu, d'être soutenu aussi. Donc là, c'est vraiment très très beau. Je vois que les liens se resserrent. Et puis, aujourd'hui, on vous dit, en ce début de printemps, il y a une nécessité de faire le bilan, les amis. Et c'est ce qui va vous permettre de lâcher prise aussi. Parce que sinon, je ressens que certaines d'entre vous auraient tendance à noircir un peu le tableau. En se disant, oui, mais j'ai pas encore fait ceci, il n'y a pas encore tel résultat, telle personne ne m'a pas encore donné sa réponse, et ça devrait être ceci, cela. Là, on broie du noir quand on opte pour ce genre d'attitude, même inconsciemment, on broie du noir. Or, on nous dit aujourd'hui, faites le bilan, vous verrez que vous pourrez déjà récolter les fruits de vos actions passées, de
de vos pensées, de vos relations, de tout ce que de toutes les petites graines que vous avez semées le long du chemin. Et c'est en faisant ce bilan aussi que vous aidez votre mental à lâcher prise et que vous pouvez voir les choses d'une manière beaucoup plus grande, plus connectée. Alors les amis, je reprends un dernier message avant de terminer ce café tarot spécial printemps. Un dernier message des cartes métamorphose du printemps en message de sagesse pour ce 21 mars. Et nous avons les synchronicités sont cet espace invisible où l'impossible s'incarne. Waouh, les amis, alors là, bon, on va pas chercher des heures miroirs à longueur de journée, ni des plumes, ni... Si ça vient à vous, imaginons, vous pensez à quelque chose. Vous vous dites, tel projet, je me demande vraiment bien ce qui va se passer ou ce que telle personne va me répondre. Et puis tout à coup, au moment où vous vous posez cette question, une plume apparaît ou vous voyez une heure miroir. Alors là, on parle de synchronicité. Ou bien vous croisez une personne dans la rue qui, comme par hasard, est un ami commun ou quelqu'un de sa famille. Donc là, c'est une synchronicité. Et vous devez suivre évidemment ce mouvement invisible parce que c'est ce qui fait s'incarner la réponse que vous attendez, la relation que vous recherchez qui manifestement est là et est très belle, le travail de vos rêves, le développement de quelque chose de bon. Donc, espace invisible avec la papesse, c'est votre défi. De nouveau, c'est relié. Tant qu'on n'est pas connecté, on ne peut pas voir les synchronicités. Mais une fois qu'on se reconnecte, on peut les reconnaître sans surinterpréter tout ce qui se passe dans la journée, mais simplement en reconnaissant les réponses que la vie, que le divin vous envoie. Voilà mes chers amis, j'espère que ce café tarot du printemps vous a plu, que ça va vous accompagner au mieux dans votre journée et surtout que ça vous met du baume au cœur. Je suis chaque jour hyper heureuse de vous retrouver. Merci pour vos messages sous la vidéo, pour vos messages privés, pour les réservations de guidance. Vraiment, ça me touche énormément. Prenez bien soin de vous et on se retrouve demain dans le tarot thème du printemps. Gros bisous les amis. Bye bye.